Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holonews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, James Mangold a parlé de l'avancée de son film Star Wars. Nous avons appris que Skeleton Crew devait être un film à l'origine. Fantasy Flight Games a présenté la prochaine extension d'Unlimited et la fin de Republic Under Siege approche du côté de Marvel Comics. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Lors d'une interview avec Deadline, à l'occasion de la promotion de son dernier film, le biopic de Bob Dylan, Un parfait inconnu, James Mangold a indiqué qu'avec son scénariste Bowie Limon, ils étaient sur le point d'achever une première version du scénario de leur film Star Wars. Je cite, « Mon partenaire et moi sommes en train de l'écrire, je ne sais pas ce qui va suivre parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du processus, nous essayons de terminer une ébauche. » L'année dernière, 3 nouveaux films Star Wars ont été annoncés, un sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker par Chamin Obaid-Chinoy, un sur le Mandoverse par Dave Filoni et un sur l'Aube des Jedi par James Mangold. Le film d'Obaid-Chinoy est dans un stade incertain avec les rumeurs d'une trilogie qui se déroulerait à peu près à la même période. Le film de Filoni se place dans le cadre du Mandoverse, donc dépend d'autres séries, et même du film de Jon Favreau The Mandalorian and Grogu, mais celui de Mangold semble bien avancé. Les rumeurs parlent d'une sortie pour décembre 2027, une date du planning officiel de Disney, mais rattachée à aucun projet précisément. Skeleton Crew a déjà débuté sur Disney+, mais poursuit sa promotion avec un extrait de l'épisode 2 disponible sur YouTube, l'épisode étant lui déjà disponible sur Disney+. Okay, here we go. Daily special. Nice and tasty. Vous pouvez aussi découvrir cette interview des Daniels, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs de l'épisode 4 de Skeleton Crew qui sortira donc la semaine prochaine. Albert heard you laugh and he said, "Why does your laugh sound like you're dying inside?" Yeah, that was like his initial roast. I mean, he was not wrong. No. La semaine dernière a aussi eu lieu le tapis rouge de la série au Galaxy's Edge où était présente l'équipe de Skeleton Crew, de la production aux acteurs. Oh my gosh, I'm so excited, and I was so excited to finally watch the episodes. It's been such a long process. It is insane because we worked on this almost like 3 years ago, so it's the fact that it's now finally happening. Les 2 premiers épisodes étant sortis la semaine dernière, les premières critiques sont tombées et elles sont suffisamment positives pour que la série soit classée fraîche sur Rotten Tomatoes, comme en atteste ce nouveau spot TV sorti pour l'occasion, qui nous offre d'ailleurs de nouvelles images inédites. Et vous pouvez aussi découvrir la version lyrique de la musique Yoongi Wim Bunky Danko du trailer de Skeleton Crew, qui est une version en E-tease de la musique Major Tom Coming Home de Peter Schilling, toujours à retrouver sur la chaîne YouTube Star Wars. Lors d'une interview avec Comic Book, le showrunner de la nouvelle série Skeleton Crew, John Watts, connu pour sa trilogie de films sur Spider-Man dans le MCU, a révélé que son projet avait d'abord été pensé comme un film avant de devenir la série qui est du coup sortie maintenant sur Disney+. Je cite, « Au fil du temps, Jon Favreau a fait The Mandalorian et Disney+ est arrivé, donc le projet a évolué en série durant la réalisation de mes films Spider-Man. Cela nous offrait plus de temps pour explorer la galaxie, entrer dans ce monde de pirates et s'amuser encore plus avec. Lorsque mon 3e film Spider-Man fut terminé, j'ai pu me remettre à travailler sur Skeleton Crew. » Il s'agit donc de la 3e série Star Wars, imaginée d'abord en film puis transformée en série, après le livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Dans une interview accordée à Collider, Watts et le co-créateur de la série Christopher Ford ont confirmé qu'ils espéraient faire une autre saison. Ils ont également précisé comment leur plan prendrait en compte le vieillissement de la vie réelle de leurs jeunes acteurs principaux, contrairement à des séries similaires comme Stranger Things. Je cite, « Nous avons à 100% une idée pour une 2e saison et nous savons ce que nous ferions. Nous avons une sorte d'horloge intégrée pour les enfants et leur âge, et au moment où nous lancerons la production, nous saurons quel âge ils auront. Nous y créerons donc en fonction de cela, vous grandirez avec les enfants. Il faudrait quelque chose comme un saut de 3 ou 4 ans pour que cela ait un sens. Nous n'avons pas vu les enfants depuis longtemps, donc cela dépend de leur taille. Mais nous ne ferions pas comme dans Stranger Things en disant c'est le lendemain, parce que ce ne sera pas le cas. » Et enfin, le thème principal de la série, The Kids Shoot de Michael Giacchino, est déjà disponible sur les plateformes de streaming audio. L'épisode 3 de Skeleton Crew sortira mercredi sur Disney+.
Variety a révélé que la star de Skeleton Crew, Jude Law, sera honorée d'une étoile Hollywood Walk of Fame le 12 décembre. L'étoile de Law poursuit la série de personnalités de Star Wars qui ont reçu leur étoile cette année, notamment Ewan McGregor et Carl Weathers, mais rejoint aussi des étoiles de Mark Hamill, Ming-Na Wen, Harrison Ford ou encore Carrie Fisher pour n'en citer que quelques-uns. Il y a quelques semaines, Daniel RPK et Bespin Bulletin ont annoncé que la saison 2 d'Ahsoka allait être tournée au Royaume-Uni au lieu de la Californie et que le tournage commencerait en avril 2025. La semaine dernière, c'est un article d'IndieWire qui a rapporté la même information, ce qui renforce cette dernière. Mais l'élément intéressant à relever est que les productions tournées aux États-Unis sont la première saison d'Ahsoka, le livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew et les 3 saisons de The Mandalorian, ainsi que le film The Mandalorian and Grogu, alors que les productions récentes tournées au Royaume-Uni sont les 2 saisons d'Andor, The Acolyte et la Postlogie. Ainsi, IndieWire précise que Lucasfilm et Dave Filoni prévoiraient d'utiliser une multitude de techniques de tournage différentes et ne seraient pas aussi dépendants du volume que l'ont été les productions Star Wars basées en Californie. Le volume est cet écran géant qui permet aux acteurs d'être immergés totalement dans la scène, mais qui apporte d'énormes contraintes de mise en scène notamment. Comme Lego Star Wars Joyeuse Fête la semaine dernière, c'est le film en 4 parties Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie qui vient d'arriver sur la chaîne YouTube Star Wars Kids. Pour le moment, le film n'est disponible qu'en version originale. Dans Lego Star Wars Reconstruire la galaxie est bouleversée lorsqu'un berger ordinaire du nom de Sig Griebling déterre un artefact puissant et provenant d'un temple Jedi caché. Il se retrouve plongé au cœur de l'aventure dans une nouvelle version de la galaxie où les personnages incontournables de l'univers ne sont plus ceux qu'il connaît. Le sort de la galaxie dépend de Sig et de sa capacité à devenir le héros qui remettra les pièces en ordre. Voici un aperçu du gameplay en coopération de Episode 1 Jedi Power Battles, le prochain jeu d'action retravaillé par Aspyr. Episode 1 Jedi Power Battles sortira le 23 janvier 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch et PC. La générale Hera Syndulla de la série Ahsoka rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. La rebelle est actuellement débloquable via un événement temporaire et gratuit. Fantasy Flight Games a sorti le trailer de la prochaine extension de son jeu de cartes à collectionner Unlimited avec Jump to Lightspeed. Les 3 sets de la première année mettaient l'accent sur les batailles terrestres avec beaucoup plus d'unités terrestres que d'unités spatiales. Le premier set de la deuxième année renverse cette formule en mettant l'accent sur les chasseurs stellaires, les transports et les vaisseaux capitaux emblématiques des différentes époques de Star Wars. L'accent est tellement mis sur l'espace que ce set introduit un tout nouveau mot-clé dans la mêlée, le pilotage. Contrairement aux 3 premiers sets, Jump to Lightspeed n'aura pas droit à de packs de démarrage. Cependant, à partir de cette vague et pour toutes les séries suivantes, seront introduits les decks Spotlight. Les decks Spotlight sont des decks préconstruits qui contiennent un mélange de cartes de plusieurs sets, les cartes du nouveau set constituant la majorité du deck. Chaque deck Spotlight contient 5 cartes de rareté spéciale uniques à cette vague, dont l'une est la carte leader. 2 decks Spotlight sortiront avec chaque set, ce qui signifie qu'il y a 10 cartes de rareté spéciale au total, soit exactement le même nombre que dans les packs de démarrage à 2 joueurs des sets précédents. Avec plus de 250 cartes inédites, Jump to Lightspeed débarquera en mars 2025. Et côté extrait, retrouvez-en pour les comics The Battle of Jakku Republic Under Siege numéro 4 et le Free Comic Book Day 2025 Star Wars numéro 1. Découvrez également une couverture alternative pour Fear of the Jedi numéro 1 pour le Black History Month. La semaine dernière sont sortis en français les comics Bounty Hunters and Inquisitors tome 2 avec les suites des séries Star Wars 2020, Darth Vader 2020 et Jango Fett, ainsi que le début de la série Inquisitors avec le one-shot The Phantom Menace 25th Anniversary Special. Avec ceux-ci sont sortis les 100% Star Wars Mace Windu avec la série du même nom et Throne Alliance, adaptation partielle du roman éponyme. En republication, Panini Comics a sorti le tome 2 de la série Dr. Aphra de 2016 au format Deluxe et le premier tome de La Rébellion, republication légende du début de la série Star Wars de 2013 avec des numéros de Empire et l'arc Vader's Quest. Enfin en anglais sont sortis le drama Tempest Breaker de la phase 3 de la Haute République ainsi que le comic The Battle of Jakku Republic Under Siege numéro 3.
Côté merchandising, LEGO a révélé 3 nouveaux sets avec le chasseur Arc 170 accompagné de 3 pilotes clones dont Oddball et Jag, ainsi que du droïde R4P44, Grogu et son Lando en version un peu plus grande, et le transport d'assaut de classe Acclamator en diorama. Enfin, Hasbro a annoncé beaucoup de figurines The Black Series avec Wim de Hat-Hatin, Jodna Nawood, Fern, le capitaine pirate Brutus de Port Borgo, Neil de Hat-Hatin et KB de Hat-Hatin de Skeleton Crew, ainsi que le maître Jedi Kelnakad des Acolytes. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.